les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, on va faire un dessert. On va faire un gâteau des rois. Alors, quelle est la différence entre le gâteau des rois et la galette? Eh bien, c'est tout simplement que dans le gâteau, eh bien, il n'y a pas de pâte feuilletée. Donc, c'est ultra simple et hyper rapide à faire. Vous allez voir, un gâteau des rois à la crème d'amande et au rhum, c'est une petite pépite. Surtout, n'oubliez pas d'y mettre la fève. Pour cette recette, il va falloir faire fondre du beurre. Eh bien, je vais profiter que mon poêle à bois est allumé pour y mettre ma casserole de beurre et laisser fondre celui-ci gentiment. Eh bien oui, si vous avez comme moi un poêle à bois, profitez-en pour cuisiner dessus. Ça fait des économies de gaz ou d'électricité. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, je vous le dis, on va se faire un petit gâteau, un pur délice. C'est parti, en vidéo. Pour réaliser cette recette, voici les ingrédients dont je vais avoir besoin. Du sucre, de la poudre d'amande, du beurre, comme je vous l'ai dit, qu'on va faire fondre. Il va également me falloir des œufs, du rhum, une fève. Je commence en mélangeant au fouet ma poudre d'amande et mon sucre. Je fais en sorte de bien les amalgamer les uns aux autres. Si le fouet vous embête, prenez une cuillère en bois. Ensuite, vous allez venir casser les œufs dans ce mélange, un à un, c'est très important, et on vient les incorporer petit à petit, tout doucement. On fait en sorte que tout se mélange de manière homogène. Une fois qu'on a mis les œufs, on vient incorporer le beurre et de la même façon, on va faire ça petit à petit en plusieurs étapes. Il faut absolument que vos ingrédients soient bien amalgamés les uns avec les autres. Donc, ne soyez pas pressés, faites ça tranquillement et ajoutez votre beurre tout doucement. Lorsque mon beurre est amalgamé au reste de la pâte, j'ajoute le rhum, 4 belles cuillères à soupe de rhum ambré. Je mélange énergiquement. Voilà, pour que tout soit bien incorporé. Regardez la pâte, vous voyez, elle est souple et elle est assez molle quand même. Ne vous inquiétez pas, ça va cuire. J'ai mis du papier sulfurisé dans un moule, j'y verse ma pâte. J'organise mon papier afin qu'il ne dépasse pas trop. Je viens en couper tous les bords et je vais pouvoir, après avoir mis la fève, ne l'oubliez pas, mettre mon gâteau à cuire. Je viens de vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau. Mon gâteau est cuit, ça a pris 30 minutes. Je viens à présent le démouler. Regardez, ça se démoule très facilement. Et maintenant, je vais le laisser refroidir dans ma pièce avant de le déguster. Mais avant ça, j'ajoute un petit peu de sucre glace sur le dessus pendant qu'il est encore chaud. Notre gâteau a bien refroidi. Regardez, je viens d'en couper une tranche pour vous montrer l'intérieur. C'est un gâteau magnifique, très très moelleux et on va pouvoir le déguster ensemble. Alors j'ai de la chance parce que j'ai coupé dans une partie où il n'y avait pas la fève. Ça aurait été dommage quand même de trouver la fève tout de suite. Alors voyons un peu ce gâteau. C'est exactement ce qu'on trouve dans une galette, mais sans la pâte feuilletée. C'est donc beaucoup plus léger et c'est évidemment un gâteau sans gluten. Ça, c'est génial pour tous ceux qui sont intolérants au gluten. C'est trop, trop bon. Oh, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Là, je vais me faire un café tout de suite pour finir ça. Ça va être une tuerie. Je vous embrasse très, très fort. Je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager. On se retrouve très, très vite. Continuez à nous suivre. Bisous à tous. Ciao!